Aïe, unité nationale, et ma botaya. Et on a déjà vu quoi? Le Cameroun a déjà vu quoi? Aïe, unité nationale, et ma boya est en yam. On a déjà vu quoi? Aïe, unité nationale, et ma botaya. Aïe, unité nationale. Unité nationale. Et ma boya est en ya. Le Cameroun a déjà vu quoi? Oh, Cameroun a déjà vu quoi? Aïe, unité nationale. Et ma botaya. Zéro filtre. Hey, Nicole, ma fille, I know they put filtre. Zéro filtre. Zéro filtre. Le secret. Et ma maman a déjà vu quoi? Et ma boya a déjà vu quoi? Aïe, unité nationale. Et ma botaya. Aïe, quoi? Le Cameroun a déjà vu quoi? Aïe, ma boya est non national. Et ma botaya. Aïe. On a vu quoi? Il a déjà vu quoi? Aïe. Ati. Ati. Papa. Papa, je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo. Déjà vu quoi? Le Cameroun, la patrie passe. Au Taya. On verra comment est. Que ça a déjà cuit là-bas. A déjà fait quoi? Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Aïe, l'homme de l'heure. Aïe, aïe, aïe. Yahoo! Il n'y a pas que les robes. Il n'y a pas que les robes. Il y a les caraboya. Ate! Oh non, puissant Dieu.
percute. Oh, oh, aïe, aïe, hey. Macha et percute. Quoi? Adama. Elle percute. Wow. La vie de l'homme. Hey, Kideo. Munja. Hein? Et machin, et percute. Machin. Adama. C'est le goût de ça, oh. C'est chaud dans les ténèbres. Mais ceux sont dehors. Ouh, pardon, pardonnez, oh. C'est sorti, pardon. Non, pas du tout. Zéro filtrata. Les cœurs, pardonnez, hein. Wow, on va tout voir. Nous sommes assis par terre. Ouais, nous sommes assis par terre. Bonsoir, oh. Ça fait un moment que je n'avais pas vu celui-là. C'est comment? Partagez. Mais mettez le mercure et percute-moi ça. C'est chaud. J'enlève même tous les vraxis, dis donc. Je fais le bruit pour rien. Je ne veux pas le bruit. Je ne veux pas le bruit. Je fais un gros big up à tout le monde. Voilà, voilà. Bonjour. J'espère que vous allez bien, les cœurs. Bonjour à tout le monde. Enfin, c'est le soir. Arrange tes jolis lolos. Oui, chérie, j'ai arrangé. Non, c'est dedans, non. Ouais, pardonnez. J'ai dit que quand je dansais, c'est pas de ma faute. Si c'est... Je vais... On va voir comment faire. Maman, c'est comment? Vous allez bien? Je mets le filtre ou je laisse comme ça? Moi, je ne veux pas moi mettre le filtre. Je n'ai pas envie de mettre le filtre. Ça donne, non? Ça déjà. Ça déjà. Partagez le direct. J'étais un peu en pause. Que la radio cassette a mis pause. La télécommande de Facebook a d'abord mis pause. Je suis là, elle ne fait rien, mais je suis là. Je dis qu'elle met d'abord pause. Ma peau ne mange jamais. Bonsoir mes amours. Vous allez bien? Vous m'aviez manqué, hein? Vous m'aviez manqué. Chaque fois, je dis, je vais faire le direct. Après, je dis, non, je dors. Je suis là. Je dis, je profite. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis là. Je suis là, je vais bien. Grâce à Dieu. Merci pour les étoiles. Merci de me motiver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui se connectent qu'aujourd'hui pour me connaître, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle la reine mère Flore de l'île, la Mama. Voilà. La Mama, la mère des abeilles. Hein, je suis sur Facebook, ça fait très très longtemps. Donc je suis là, on s'amuse, on dispute, on se calme, on part, on revient. Donc je suis là. Je suis là, j'ai pris une petite pause hein, d'une semaine. Ça fait un moment, je ne suis plus très active sur les réseaux, mais je suis là. Je suis là, je me porte bien. Je vois tout ce qui se passe sur les réseaux, mais seulement je me dis, bah, je ne peux pas intervenir sur tout, je reste tranquille. Donc, merci encore une fois de plus pour votre confiance. Merci encore de me faire confiance et de me suivre. Vous pouvez partager le live et mettre les cœurs. Vous m'aviez énormément manqué, mes abeilles. Je fais un big up à la TKC, aux Warriors, à tous ceux qui me suivent dans le monde.
Voilà, à mes amis, à ma famille, parce que c'est que beaucoup de gens suivent les réseaux. Même ceux qui disent qu'ils ne suivent pas, ils prennent quand même des nouvelles. Donc, merci à vous. Donc, avant de commencer ce live, je vais vous parler d'abord de perfection, baptême parfait, que j'utilise depuis un moment. Je n'ai pas mis le filtre, zéro filtre. Les produits sont disponibles ici à Paris, à la direction générale qui se trouve à Paris, mais vendu en Afrique. Donc le produit est revendu uniquement en Afrique. C'est un produit qui a été fait pour le marché africain en fait, pour encourager la petite ménagère, la petite femme qui vient de commencer, celle qui veut se battre et commencer son petit business en fait. Voilà pourquoi Teint Parfait by Nadège, la direction générale, a mis ce produit sur le marché. Un produit, une gamme de 5 produits qui est constitué du lait, de lait de toilette. C'est un lait réparateur. C'est un lait réparateur. Nous sortons tout droit de l'été, de la chaleur, mais vous avez vu que ma peau n'a pas changé. Donc, je vous conseille d'utiliser ce lait de toilette. Vous viendrez me dire. C'est vrai que beaucoup de gens m'appellent en Europe, essaient de demander, oui, moi j'ai envie d'acheter, je vais utiliser ici, mais si vous l'achetez ici, vous ne pouvez pas l'acheter ici. C'est sauf c'est les grossistes, hein. Les grossistes qui peuvent acheter pour revendre, les revendeurs, pour vendre en Afrique, ce n'est pas vendu sur le marché européen. Donc vous ne trouverez pas ça sur le marché européen. Peut-être avec le temps, on mettra une autre formule de perfection sur place, sur pied, à Paris, en Europe. Mais pour le moment, c'est vendu dans tous les pays en Afrique. C'est vendu au Cameroun, c'est vendu en Côte d'Ivoire. Vous avez la liste des pays que je publie tout le temps en légende, que vous pouvez voir. Donc, le lait, toute la gamme, c'est 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA. Vous savez qu'on veut utiliser, c'est pas un Janssen, en fait, c'est un lait réparateur. Ça repart les personnes qui ont été détruites d'une Janssen. C'est un lait réparateur. Donc, vous avez le lait de 500 ml. 500 ml, le lait corporel de 500 ml que vous pouvez utiliser matin et soir. Matin et soir sans vous décourager. Vous avez la crème visage. La crème visage à utiliser aussi matin et soir. C'est un lait qui ne va pas fort, mais qui réagit. Vous avez le sérum. Vous avez le sérum à utiliser après avoir lavé le visage. Vous nettoyez bien, vous mettez votre sérum. La gamme coûte 40 000 francs. Vous avez l'huile. En fait, l'huile, c'est l'huile vitaminée en fait. Vous savez, il y a des gens qui ont la peau sèche. Et quand tu as la peau sèche, tu peux utiliser de l'huile. Tu peux mélanger un petit peu. C'est un actif éclaircissant. Et c'est naturel, hein. C'est un lait naturel, c'est-à-dire que c'est un lait bio. Les actifs sont des plantes. Les plantes. Donc, il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Parce que le lait est fabriqué en Europe, en France. Et il est strictement interdit d'utiliser l'hydroquinone en France. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'hydroquinone dedans. Vous avez le savon. Moi, ce que je fais le matin, hein, je mouille un peu le savon, je frotte comme ça, je fais mon ménage, je me lave les dents, je me balade. Je vais vous poster une capsule demain. Je vais poster une capsule, je vais poster une vidéo demain. Vous allez voir comment je fais mon soin et tout. Je vais vous poster ça et vous verrez. Donc, abeilles et sympathisants. Vous pouvez acheter ce lait en Afrique. Allez acheter sans hésiter. Il y a le numéro de téléphone qui est là. Et puis, essayez souvent de lire, non? Quand vous parlez d'un truc, vous commencez à me contacter. Donne-moi le numéro, tout ça. C'est écrit, il faut lire. Il faut lire les Africains. Il faut lire. C'est la moindre des choses. De lire. Merci pour les étoiles, Kamayo. Eh, ma fille, c'est comment? Toi, si, qui me tire tous les oreilles. Je vais trahir à tes soeurs. Donc, le lait est disponible au Cameroun, à Douala, à Yaoundé. Et il y a des petites commerçantes qui revendent aussi. Alors, si vous êtes
Si vous voulez vous lancer dans le business, je vois les filles qui m'écrivent tous les jours pour me donner le capital. Mais vous pouvez prendre un truc comme ça, vos 10 gammes à 250 000 francs. Vous commencez à vendre, vous partez dans les réunions, dans les tontines, vous commencez à vendre. Ça vous donne quelque chose, vous nourrissez vos enfants avec. Hein? C'est ça. Il faut vous battre. Et je vais m'adresser à ces gens-là qui me demandent tout le temps le fonds de commerce de les aider. Vous savez quoi? Moi-même, je tape le salam pour qu'on m'aide. On accouche en fonction de ses moyens. Arrêtez, il y a le stérilet qui existe. Hein? Il y a les moyens pour ne pas accoucher, on appelle ça quoi? Mais vous pouvez, c'est combien? Prenez les pilules. Vous ne pouvez pas accoucher seulement accoucher au hasard. On n'accouche plus comme ça. Les filles, on n'accouche plus comme ça. Allez voir vos gynécologues. Contraception. Voilà. Oui. Arrêtez un peu. Oh, j'ai 5 enfants, je n'ai rien à manger. Tu accouches pour compter sur les gens. Il faut arrêter ça. Et arrêter de m'envoyer les messages pour me demander que aide-moi. C'est quoi? C'est comme ça que vous êtes toujours. Quand vous partez boire la bière et vous dites aux gens, oh, arrête de demander quand t'allais aider. Il faut arrêter. Allez travailler. Arrêtez d'écarter. Arrêtez d'écarter vos jambes n'importe comment. Comptez vos... Prenez le cahier, vous comptez vos cycles. Prenez le cahier, vous comptez vos cycles. Vous les femmes au bled là, comptez vos cycles. Arrêtez d'accoucher à tort à travers. Vous vivez dans un studio, vous avez 4 enfants. Qui vous a dit qu'il faut serrer les enfants comme ça? Vous voulez vivre comme certaines personnes qui vivent ici en Europe, dans les toudis là. Vous accouchez, vous comptez sur qui? Mieux de nous ici en Bénin. Mieux des femmes qui accouchent ici en Bénin, on les donne les dos. Vous accouchez n'importe comment en Afrique, vous croyez que les équipes vont s'occuper de vous. Donc il faut arrêter. Wanadoya. C'est quoi? Arrêtez de m'écrire pour me poser les problèmes. Parce que moi-même, j'ai les gros problèmes comme ça qui me dépassent. Mon problème dépasse, ma part dépasse 10 niveaux. C'est quoi? On présente une gamme comme ça. Vous ne pouvez pas dire que ouais, ma faux. Pardon, je vais faire ceci. Vous cherchez seulement là où vous allez partir, où c'est vendre au poisson braisé. Comme ça, vous allez chercher les gars. Encore en route. Et on va encore vous mettre l'autre enfant. Et les hommes qui sont en Afrique là, apprenez à utiliser le préservatif, ça existe, hein? Arrêtez de dire que le ndamba ne donne pas le goût. Qui vous a dit que le ndamba ne donne pas le goût? Quand le tout est bon, même c'est sucré, c'est sucré. Arrêtez de dire que non, dans le ndamba, on ne sent pas le goût. Arrêtez ça. Vos conneries là que vous dites que dans le ndamba, on ne sent pas le goût quand il y a le ndamba. On peut sentir, ça dépend du ndamba. Il y a les ndamba qui sont fins. Il y a les ndamba, avant d'utiliser le ndamba, il faut d'abord travailler les préliminaires pour sentir le goût. C'est quoi? Vous êtes en train de faire les trucs à la sauvagerie. Donc je ne veux pas moi trop parler des choses comme ça parce que on va toujours dire que oh, fleur de lis, comme mon nom est sucré dans la bouche des gens. Voilà, regardez la perruque que je porte, les cheveux là, c'est Nina Beauty. Elle est en Allemagne. C'est elle qui m'a gâté comme ça, maman, les perruques de ça, elle m'a envoyé les cheveux. Merci ma fille, oh, merci à Belle Sûre. Maman, tes cheveux, non, c'est la chimamelu. Regardez les filles. Maman, même Beyoncé ne voit rien devant moi. N'est-ce pas? Même Beyoncé ne voit rien devant ma foi. Alors sinon, même Beyoncé ne voit rien devant moi. Oui. Donc, merci à Nina Beauty. Merci beaucoup. C'est trop joli. Tu es sensuelle. Merci, chérie. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci à toi, Nina Beauty, de m'avoir envoyé les cheveux. Je serai au pays. Je vais sapalapa. J'embrasse ma copine, Maman Perpé. Je t'envoie des gros bisous. La vendeuse de terrain. Je te renouvelle encore une fois mon amitié. J'aimerais te dire, Compression Maléba, 15 ans de guerre sur les réseaux. Aujourd'hui, non. La paix avec toi, non. Ça me sucre jusqu'à moi. Quand je dors, vous n'avez pas vu que je ne fais plus les directs. Quand je dors, je ne réfléchis pas que je vais aller faire le direct. Je vais aller même dire quoi. Non. Je dors là jusqu'à il manque quoi faire. Je me réveille, je redors encore. Ma copine,
Il y a Dieu pour tout dans la vie. Tu ne peux pas imaginer. La paix que toi et moi on a fait là, non. C'est une paix qui pionce les détracteurs jusqu'à... J'ai vu comment tu es rayonnante au pays. Regarde comment tu es rayonnante. Tu te profites avec la famille. Si c'était comme avant, c'est que tu es dans une courir pour aller là-bas. Relation bas. C'est que ma copine est en train d'aller manger le poisson braisé et boire sa harpe. Mes relations boire bas. Et quand il devait boire la bière à relation bas comme ça là, elle finit de boire la bière même comme ça ne donne pas suite. Parce avec les clashs, tout ça là-bas. Tu maigris. Elle mangeait les 3 poissons braisés à relation bas. Elle braise son poisson, je suis derrière. Elle mange son poisson, ça ne descend pas dans son ventre parce que Fleur de Lys n'est jamais loin. Elle est toujours à côté. Donc aujourd'hui, ma copine, elle est arrivée, regarde comment elle est joufflue. Ma copine est rayonnante. Le charisme de ça. À l'époque, ma copine, on l'appelait qu'un gringalette. Que la petite gringa. Aujourd'hui, non. Elle est joufflue. Elle est belle. Je voulais te dire, ma copine, je t'aime jusqu'à demain et après-demain. Elle ne peut pas dire qu'on ne va plus jamais tcham. Mais notre tcham, ça ne sera jamais public. Quand on veut tcham, on go par bac, non. Et viens là-bas chez Marie-Josée, c'est que tu n'as plus la photo. Pas les trucs que tu m'avais raclé par derrière là. Je viens chez Marie-Josée, je te racle. Je te bastonne propre, je sors, je pars. Quand j'arrive, comme c'est dit à Doudou, que Doudou, ouvre-moi la porte. Et pas comme tu es même là-bas, là, tu sais que si tu n'es pas là, je m'occupe de Doudou, non, Makota. Mako, tu sais que tu n'es pas là, je vais aller m'occuper du biberon, non? Il faut seulement encore bien m'écrire les piches que tu fais. Pour qu'il reste toujours à côté de toi comme ça, Makota. Pendant que tu es au pays, là, j'aimerais aller m'occuper de lui pour que les vieilles chouettes, les vieilles poclettes, là, ne tournent pas autour. Mieux ta copine s'occupe de Doudou. Je vais prendre ça comme ça. Tu connais, non, Mako? Ma spécialité, non. Le bon cas. Je vais aspirer. Je vais m'occuper de lui bien. Après, il fait son bonbon. Tu avais dit qu'il aime le mâchoire. Kota! Tu avais dit qu'il aime le mâchoiron, non? Après, je fais un bon mâchoiron, là. Je mets bien le ngrimba. Ngrimba de filles, ça. Je mets ça. C'est dans la tête. Kota, c'est dans la tête qu'il faut mettre, non? J'enfonce ça bien dans la tête. Les condiments, là, le camphormis. Mais ça, je braise bien. Je pose devant lui. Paf! Quand Doudou finit de manger ça, comment je fais d'abord le tour, ma Kota? Toi-même, tu vois le derrière de ma fourneau. Qui peut? Derrière qui porte même le camion. Je fais seulement le tour pendant qu'il mange. Je fais ça. Paf! Je ne dis pas tout, Kota. Je te vois au Cameroun. Je te vois la semaine prochaine au pays. J'arrive. Donc, je te retrouve. On va à relation bas, non? On va à relation bas, couper une bière là. On s'assoit à relation bas, tranquille. Donc, j'arrive au Cameroun. Les gens ont souvent tendance à dire qu'il faut te cacher quand tu pars au Cameroun. Je n'ai pas besoin de me cacher si je vais au Cameroun, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Et s'il y a une personne qui donne le travail aux Camerounais, l'une des blogueuses qui donne le travail aux Camerounais, c'est Fleur de Lys. C'est Fleur de Lys donne le travail aux Camerounais. Je suis en chantier et j'emploie les Camerounais pour ce chantier. Je vous invite encore une fois de plus, mes chers abeilles, mes chers fans, les sympathisants. Je vous invite encore une fois de plus à mettre dans la cagnotte de votre chantier. Parce que la cagnotte est là. À cliquer sur le lien pendant que nous parlons de mettre quelque chose dans cette cagnotte. Parce que c'est votre maison. Chaque abeille aura sa chambre, non? La personne qui veut dormir à côté de la cuisine me dit que moi, je dors à côté de la cuisine. Vous cliquez le lien, vous mettez dans la cagnotte. Si vous ne pouvez pas mettre là, vous mettez ça directement sur Orange Money. On gère le plombier avec ça. Hein? Donc les cœurs choux. J'aimerais vous remercier. Sans vous, je ne suis rien. Vous êtes ma famille. Vous êtes mes amis. J'aimerais vous remercier pour ce que vous faites pour moi. Les encouragements pour ce qui est bien. Merci de m'encourager dans ce chantier. Nous sommes déjà à 9 000 €. Les gens ont combattu ce litchi. Ils ont combattu cette cagnotte. Mais ils ont vu que l'amour que les gens ont pour moi
Cet amour est plus fort que la haine. Et je l'ai confirmé encore une fois de plus. J'aurais appris que c'est moi-même qui mets l'argent. Ah bon? Maman, vous voyez quand les gens sont mal intentionnés, vous ne pouvez pas être aussi mal intentionné. Quand on est en chantier, on n'a pas d'économie, on n'a rien. Donc si j'ai l'argent, au lieu que je donne pour que les travaux, parce que les travaux se sont arrêtés, au lieu que je donne pour que les travaux commencent, parce que pour faire le chantier, c'est un peu. Au lieu que je donne cet argent pour que le chantier évolue un peu, je prends ça moi-même. C'est-à-dire, j'enlève de mon compte bancaire. Je pars remettre dans une cagnotte qui sera rangée encore dans mon compte bancaire. Mais vraiment, vous avez la mémoire sélective. Vous avez la mémoire du moineau. C'est parce que vous n'avez rien à dire. C'est parce que la haine que vous avez voulu combattre, vous avez compris que l'amour est plus fort que cette haine. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui continuent, qui cotisent dans la cagnotte. On a besoin de 20 000 euros. Oui, j'ai augmenté de 5 000. Avant, c'était 15 colos. Maintenant, là, non. Je veux 20 colos. Les gens viennent parler. Fleur de l'île. Fleur de l'île. Maman, ce sont vos fans. Si elles demandent à mes fans, ça vous gratte tout. Et eux, comment ils n'ont pas fait les directs depuis une semaine? Les gens sont malheureux. Même les détracteurs me fouillent. Vous tapez vous me détestez, vous me cherchez. Comme c'est ça ou non? Vous me détestez, vous demandez que la galère est où? C'est parce que c'est moi qui vous donne. C'est moi qui vous donne la vie. Je suis la télécommande de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Dans mes cœurs. Contribuez pour les vraies réalisations. Pour les bonnes choses. Si vous vous dites que contribuez que j'aille boire le vin avec. Pourquoi? Et je vous remercie. Je suis en live. Je suis en direct. Pendant qu'on fait ce direct, si la cagnotte est ouverte, continuez à contribuer. Je voudrais aussi dire que les personnes qui ont réservé pour le 9 décembre à Paris, la soirée avec Petit Pays, n'oubliez pas de venir finaliser vos tableaux. Je voudrais remercier Trésor Béa qui a pris 2 tables. La famille Sani, les Sani Sisters qui ont pris une table. Toutes ces personnes-là qui ont pris les tables. Merci à la marraine, Pascaline Guetsalam, l'une des marraines de cet événement à Paris. Parce que ça sera le guichet fermé. Il y a Dieu, mettez Dieu devant tout. Mettez Dieu devant tout ce que vous faites. Donc, à partir dès mon retour du Cameroun, là, tous ceux qui veulent, demain je suis à Paris, ou dimanche je suis à Paris. Donc, il y a les gens qui m'ont appelé là pour dire qu'ils veulent payer leur table. Donc, on se voit directement à Paris, on se voit au restaurant Le Refuge. C'est mon QG. Tous ceux qui veulent payer les tables, vous pouvez aller payer directement là-bas. Ou vous me contactez, je vous donne le RIB. Vous faites le virement sur le compte bancaire. Donc, je vous remercie. Merci de m'encourager. J'aimerais féliciter ici Caresse Photo avec toutes ces personnes-là qui ont fait la cagnotte pour aller voir les sinistrés de Mbankolo. Donc, vraiment, j'aimerais remercier ce geste de Caresse Photo, de l'artiste Caresse Photo. Il faut avoir un cœur pour penser aux autres. Merci à elle. Si je n'ai pas participé dans la cagnotte, c'est tout simplement parce que j'irai directement sur place. Comme je vais au Cameroun, j'irai à Mbankolo et je vais donner le peu que j'ai. Si c'est 500 000 euros, si c'est 1 million, si c'est 100 000 euros, je vais donner au nom de Fleur de l'Île et la team PDGIS. Dans l'autre aussi, là, je ne vous demande pas de cotiser. Même s'il faut aller faire le poteau pour les gens de Mbankolo, je vais aller me mettre au poteau pour aller directement à Mbankolo. Je vais aller donner aux nécessiteux au nom de la team PDGIS. Donc, pour Mbankolo, si je n'ai pas cotisé, c'est parce que j'irai directement sur place et je vais aller donner au nom de la team PDGIS, de moi-même et toute ma team. Les victimes de Mbankolo ont besoin de nous et de nous tous. N'attendons pas toujours du gouvernement. Je suis une star. Je suis une fille qui a une équipe derrière moi, qui a une équipe, qui a une team, qui a des milliers d'abeilles. Donc je suis en train de dire comme ça aux abeilles directement que nous, la team PDG, on va aller faire pour nous en Mbankolo directement. Je n'ai pas voulu aller participer dans la cagnotte de Caresse Photo parce que comme je sais que je vais au pays, je vais au Cameroun là dans la semaine, c'est pour ça que
J'ai dit, j'arrive et je vais directement sur place, je donne ce que je peux donner. C'est de ça qu'il s'agit. Si je n'ai pas pris l'initiative de lancer la cagnotte pour les sinistrés de Mbankolo, c'est tout simplement parce que je n'ai pas voulu que les gens se disent toujours que oui, Fleur de Lille, elle veut prendre les devants sur tout. Et puis quand je fais même, on ne voit pas. Et je ne fais même pas pour quelqu'un. Vous voyez un peu, non? Donc je n'ai pas voulu me mettre devant que oui, je vais faire une quête pour les sinistrés de Mbankolo. Parce que je me suis dit que ah, ça va faire trop. Les gens vont voir que non, elle est âgée, ça fait trop. Il n'y a pas longtemps, elle a fait elle a demandé la quête, elle a tapé le salam pour envoyer le corps d'une personne qui était décédée en Afrique. Là, voici encore. Elle vient avec le Mbankolo. Elle vient avec elle vient encore avec le cotiser la cagnotte pour construire sa maison où elle va dormir. Elle vient encore. Donc, je dis que je vais prendre même dans ce que je n'ai pas. Je vais pas aller acheter les choses. Moi, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas s'il faut acheter les choses ou pas, mais je vais peut-être mettre 500 000. Peut-être je vais mettre 500 000. Je vais sacrifier le ciment, quelques sacs de ciment et peut-être un truc. Je vais aller donner là-bas pour les victimes de Mbankolo. Vous savez, le monde va mal. Quand tu regardes comment le monde va mal, tu te dis, ça sert à quoi de se détester en fait? Ouais, ce qui se passe en Palestine, en Israël. Je vous dis que moi, je n'ai pas dormi. Hein. Ça fait, depuis que ça a commencé, sans vous mentir, ça m'a un peu, ça m'a beaucoup perturbé. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, le monde est terrible. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens se disputent? Regardez comment les gens meurent vite. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Où va le monde? C'est la fin du monde qui approche ou pas? C'est quoi comme ça? Donc pour Israël, ça m'a tellement perturbé. Je me suis dit, pourquoi on se déteste? J'ai pris un moment. J'ai pris j'ai pris une semaine de silence. Depuis là, on ne m'avait pas vu, mais je suis là. Je vous assure. J'ai dit, le monde va mal. Ça ne sert à rien de se regarder les victimes de Mbankolo. La terre qui vient recouvrir les gens. Ça fait mal, ça. Je suis restée comme ça, j'ai regardé les choses, j'ai dit que je vais aller donner les habits, ça va changer quoi? Est-ce que les gens ont besoin de ça? Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se soigner. Vous savez, les médicaments ici, on n'achète pas ça n'importe comment. Il y a des gens qui continuent les Doliprane. Mais ça arrive à un moment où je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais l'acheter. Je ne sais même pas. Ou bien j'achète les Doliprane, les Doliprane là. Je ne sais pas. Mais si j'achète aussi beaucoup, à l'aéroport, vous connaissez votre pays, non? Quand on va me voir passer avec beaucoup de médicaments, on va m'arrêter et dire que je paye encore. Je n'ai pas les dos. Alors que c'est pour aller aider. Vous voyez un peu comment ça découvre dans ce pays. C'est-à-dire que si je pars maintenant acheter les Doliprane, les antidouleurs, les trucs, non. Pour amener au pays, arriver là-bas à l'aéroport, on va m'arrêter. On va dire que je vais payer. Donc, vous voyez que ça décourage. Je pourrais aller chez le médecin, il m'a dit que prescris-moi ceci. Vous connaissez les docteurs d'ici. Je lui ai dit que prescris-moi, il m'avait pris et pas donné. Mais, tu vas entrer comment payer? On va t'arrêter à l'aéroport, on va encore te dire que tu payes. Alors que tu vas dire que c'est pour aider. Hein? Vous croyez que c'est dans le Doliprane aux gens là-bas? Les médicaments, ça va aider. Les gens ont mal à la tête, les antidouleurs, il y a des trucs ici pour les douleurs. Tout ça là, les pommades, tout ça. Mais tu ne peux pas traverser avec parce qu'on va t'arrêter que tu vas payer la douane de ça. Donc, sans vous mentir, non. Je vais seulement prendre comme ça là ce que j'ai. Et je vais donner. Je vais expédier le carton que je vais arriver quand. Je te dis que je suis en train de partir là. Tu me dis d'expédier le carton. Comment ça? Non, je ne peux pas. Donc, sinon, j'aurais acheté les médicaments, j'aurais pris les Doliprane, les Fervès, les effervescents, les médicaments quand on n'a pas besoin d'ordonnance, là, les premiers médicaments, non, que quand tu as mal à la tête, tu prends là. J'aurais pris ça. J'aurais pris beaucoup. Je ne vais pas donner là-bas. Donc, sans vous mentir, non, l'événement de Mbankolo, là, ça m'a tellement fait mal. Quand tu vois les conditions de vie des gens, tu te dis que tu as beaucoup de chance d'être où tu es. Et tu remercies le Seigneur encore une fois de plus. Sans vous mentir, le monde est en train de partir. Un genre que tu te dis que ça sert à quoi la méchanceté. De toute façon, je suis une personne qui n'a jamais été méchante.
Je suis toujours venue me défendre sur les réseaux sociaux, je me défends. Mais je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui porte la haine dans son cœur. Parce que quand tu portes la haine, tu n'es pas rayonnant, tu fanes. Tu fanes et tu vas seulement derrière la maison. Tu vas derrière la maison comme cette blogueuse, cette ratée, cette petite manipulatrice qui sort de derrière Dubaï. Et pitiation for you. Lolo pipi. Tu me fais de la peine. Tu me fais tellement de la peine. Si Facebook ne te convient pas, mais prends du recul. Tu es obligé de te mettre en spectacle comme ça, ma mise. Pourquoi tu te mets en spectacle? Tu es la star de qui? De ta famille et de tes lolo manioc. Tu fais du mal à tes lolo patates, tes lolo manioc. Espèce de villageoise. Donc tu n'as jamais été dans l'hôtel 5 étoiles. C'est aujourd'hui qu'elle comprend que ce n'est pas les clashs. Parce que j'ai dit que avec tout ce qui se passe en Israël, je préfère te parler calmement. Parce que les clashs, ça ne sert à rien. Je ne sais pas crier. J'ai grandi dans le calme. Donc, au fait, depuis que je monte, je descends là. Tu jaloux, tu rêvais. Tu arrives à Dubaï. Derrière Dubaï. Parce que tu étais à Dubaï, on a vu le Dubaï où j'étais. Tu arrives à Dubaï, je t'ai dit que va regarder même les sanitaires pour moi, non. Comment tu arrives à Dubaï, tu ne peux pas regarder les carreaux pour les gens qui sont en construction comme nous. Tu foutais quoi à l'hôtel? Au lieu d'aller te promener, tu me demandes au jacuzzi combien ça coûte. Il fallait aller prendre les prix pour moi. Tu arrives à Dubaï, au lieu de te lever pour aller prendre les prix pour les personnes qui sont en construction comme les nous, tu t'assois à l'hôtel à parler seul. À parler de l'homme avec qui tu as fait 13 ans de vie. Tu croyais que tu étais invincible? Tu croyais qu'on ne dit jamais à un homme, qu'on ne dit jamais que l'homme ne peut pas quitter. Parce que vivre avec un homme, c'est le travail quotidien. Ça se travaille tous les jours. Tu ne peux pas te lever, manquer le respect à un homme comme tu as fait. Et puis tu penses que il va rester là t'attendre. Tu dois écrire le livre dans ta vie. Je te conseille d'écrire un livre. Quand j'ai la télé, on me jalouse. C'est pas le téléphone que tu prends, tu mets comme ça, comme nous. Pour faire le téléphone. Tu viens de dire que c'est la télé. Quelle télé même? Tu arrives à Dubaï, au lieu de profiter. Tu es là à parler des gens qui sont en bain. Profite. Amuse-toi. Tu t'ennuyais. Ça veut dire que si tu allais être autant triste, mieux tu partais ici en Belgique, tu payais tes 30 € de convoiturage. Pourquoi tu allais jusqu'à Dubaï? Hein? Pourquoi tu allais jusqu'à Dubaï? À rôder comme ça, comme un mauvais esprit. Il faut la voir. Il faut la voir. Hey, on vient de nettoyer l'hôtel. On vient de faire le ménage. Regardez, c'est propre. On vient de faire le ménage. Maman, dans les hôtels, on fait le ménage le matin. C'est normal. Tu n'as jamais été... Excuse-moi. Même quand tu vendais ton truc là, tu n'as jamais été dans les hôtels, ma. Oui, regardez, on vient de faire le ménage. Hein. On a fait le ménage. Villageoise. Espèce de villa concon. Mais c'est normal qu'on fasse... Les gens sont payés pour ça. C'est normal de faire le ménage le matin dans un hôtel. C'est normal. Oui, regardez, on a déjà fait le ménage, c'est propre. Mais c'est normal. Tu crois qu'on part à l'hôtel, c'est pour encore faire le lit. Quand on va à l'hôtel, c'est pour se reposer. C'est pour être tranquille, la tête tranquille, l'esprit tranquille. Espèce de villageoise. Regardez la télé. Regarde la télé. L'ennui de ça. Mais pourquoi tu es parti? Heureusement qu'une de tes Lolo Magnoc est venue là-bas. Au moins, elle était celle qui te filmait. Sinon, tu allais faire comment? Et là, comment tu étais triste? Tu pouvais aller quelque part, même en Italie, ici à côté, même en Belgique, même en France. Il y a des beaux endroits en France. Tu prenais ta fille, vous partez tranquille là-bas. Au lieu, ça allait te permettre de te ressourcer. Tu faisais un petit hammam, tu faisais un sauna, tu te ressources en fait. Tu restais avec l'enfant, tu parlais avec ta fille, tu lui disais, bon, ton père vient de quitter la maison, mais c'est pas grave, c'est une ado, elle a besoin de conseils, elle a besoin que tu lui parles. C'est même pas que tu fuis tes responsabilités, tu pars. Tu fuis tes responsabilités, tu go. Honte à toi. Ou crier sur elle.
Mais tu étais malheureuse. Il faut la voir, elle s'en va au désert, elle met le blanc. Regardez le djalabia. Le djalabia. C'est 70 dinars. Quand elle dit 70 dinars, elle croit que c'est 70 euros. Hein. C'est où une femme écrit que non, ça fait seulement. Ça fait 5 euros. Bon, c'est le djalabia. Regardez le djalabia. Regardez-moi mon djalabia. Regardez, je vends déjà ça. Tu as déjà tout vendu. Mais au fond, tu ne vends rien. Quand ça nous dépasse, on dépose. On fait autre chose. Oui. Le commerce m'a dépassé. Aujourd'hui, je travaille avec les gens qui font le commerce. Je travaille avec ceux qui ont investi pour faire. Je suis égérie, je travaille avec eux. Toi, ta venue sur Facebook, c'est quoi? Tu as dit que j'étais écouté parler. Hein? Tu as fait un direct. Tu t'es adressé à moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te parler. Tu as dit que ta mère est décédée à 53 ans. Paix à son âme. C'est très jeune, 53 ans. Et tu dis, dans ce même live, que ta mère est morte à 53 ans. Et elle est bien partie sans porter les couches. Tu t'adressais directement à moi. Parce que je suis la source de ta vie. Parce que tu ne parles pas ce qui me concerne. Tu ne te sentiras pas à l'aise en fait. Tu as dit dans le live que tu as fait que ta mère est partie à 53 ans avec son corps net. On ne l'a pas changé les couches. Mais tu oublies de dire que ta mère est morte par accident. Ta mère est morte, on n'a pas vu le corps entier parce qu'une voiture écrasait ta mère. Elle était ramassée avec la pelle. Elle était ramassée avec la pelle. Qu'elle repose en paix. Je vais te dire, je préfère 1000 fois de changer les couches sur la mienne. Et je changerai les couches jusqu'à la dernière énergie. Elle a 60, ma mère, elle a 75 ans. Elle a 75 ans. 75 ans, c'est pas aussi vieille que ça. Mais elle est terrassée par la maladie. Elle est terrassée. Et c'est une femme forte. Elle est très forte. Quand je vois comment elle fait les efforts de se lever, d'aller aux toilettes, de revenir, d'aller aux toilettes. Je dis que maman, tu es maniaque. Je te tire un coup de chapeau. Hein? La mienne, elle porte les couches. La tienne, tu dis qu'elle est morte à 53 ans sans porter les couches. Mais elle est morte d'un accident très grave. Et l'accident, c'est une mauvaise mort. Je ne sais pas, tu n'as pas vu le corps de ta mère. La mienne, je vais l'accompagner. Tu n'as pas vu le corps de ta mère. Pourquoi tu en veux? Pourquoi tu en veux aux gens? Tu as vu comment tu es mauvaise, comment tu es méchante, comment tu es mauvaise? Tu viens de tes vacances de parler ce qui te concerne. Pourquoi tu as toujours ce qui concerne ma mère dans ta bouche, dans ta sale gueule? Hein? Je ne comprends pas. Pourquoi tu es toujours en train de tourner? Parce que s'il y a une là, parmi nous, que sa mère met les couches, c'est la mienne. Parce qu'elle est malade. Parce qu'elle est fatiguée, elle est épuisée. La tienne, elle n'a pas porté ça. Mais tu n'as pas vu le corps. Tu as rajouté que... Parce que tu pouvais même parler de ton soi-disant, ton truc que tu parles pour qu'on ait pitié de toi. Parce que tu aimes te victimiser. Pourquoi dans un direct où tu fais le rapport avec ma mère? Pourquoi tu es obsédé par ma mère? Pourquoi tu touches tout le temps à ma mère? Tu sais que moi, je vais te poignarder à Paris. Je te dis que je vais te mettre le couteau dans le ventre. Si tu continues à prononcer ma mère dans ta bouche, je te préviens encore aujourd'hui et j'assume mes propos. Si tu continues, parce que je ne vois pas le retour de tes vacances, quel rapport, quand tu étais là-bas, est-ce que je t'ai calculé? Je n'étais pas calculé, je ne te gérais pas, ça ne m'intéressait pas. Tu m'as vu faire les directs, je ne te calculais pas. Mais pourquoi tu es obsédé par moi en fait? Hein? Pourquoi tu te victimises? Si ton gars est parti, et c'est de la faute des blogueuses. Un homme part parce qu'il n'a pas supporté. Un homme, quand moi la panthère est entrée chez toi, il t'a niasse. Il t'a mbinda propre.
dans ta maison, le gars était dans la chambre. Quelle on peut accepter l'humiliation? Même si on dit qu'une femme est bordel. Même les femmes qui vendent le piment, là, qu'on dit qu'une jante, là, elle va vendre son piment. Elle rentre chez elle. Son mari ne la voit pas en train de prendre les hommes. Elle ne manque pas le respect à son mari. Elle va au travail. Elle va tacler, elle rentre chez elle. Toi, tu parles les clients dans la maison. Ton mari, soi-disant, il passait le temps à se cacher. Tu parles de 13 ans. 13 ans de quoi? 13 ans où tu as passé toute ta vie à nourrir cet homme de coquille poivron. Tu n'as pas honte? Tu dis que tes fans te cotisent plus que mes fans. Que un mois, tu as eu 6 000 € d'étoiles. Tu as eu 6 000 €. Excuse-moi. Mais tu as eu 6 000 € et une fan encore t'a donné 5 millions. Dis-moi, tu es entré dans une secte. Ton argent te sert à quoi? En fait, tu réalises quoi? Parce que tu n'as rien de bon. Tu as un seul sac, un faux sac Chanel. Tu n'as rien de bon. Tu portes que la chinoiserie, dont les shintok. Tu n'as rien de bon. Dis-moi, tu es entré seulement dans quoi? Ton argent, je veux savoir, tu réalises quoi? Tu construis quoi? Parce que nous, on peut dire que non, j'ai fait ceci, je suis en train de faire ça, mais toi, tu es dessous. Moi, je ne comprends pas. Donc, tes fans t'ont donné 6 000 € en un mois. Pourquoi tu manges ça comme ça? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu manges ça debout? Tu fais quoi de... Tu dis que ce n'est pas conçu l'immeuble qui fait la... Ce n'est pas conçu les maisons qui font le bonheur. Si ça fait le bonheur, ça contribue au bonheur d'être chez soi. Ne manque pas aux gens. Ce que tu apportes, c'est le mensonge. Tu t'assois, tu dis que tes fans t'ont... Mais excuse-moi, dis-moi un peu. Je ne comprends pas, tu fais quoi de tes sous? Même si le départ que tu t'as, c'est 80 € le gramme. Et même c'est 60 € le gramme. Regarde, maman. Maman, on ne pas prendre. Ou pas, non, quoi, non. Non, donc, tu ne pas me choisir pas, ma, toto. Les gars, non, ils disent, moi, je ne pas moi, je suis là, il une télé, je là. Ma télé. Ma télé, tu me soins pour moi, non, ma. Bon. Donc je parle fort. Bon. Vraiment les Africains. Pourquoi les Africains parlent fort? Attendez, parlez doucement. Donc, ma mère n'aime pas quand je parle fort. Elle se dit que je me dispute. Mais je suis en train de parler avec vous, non? Donc, on fait le Japon. Donc, ferme la porte. Oui, j'ai fermé. Je n'avais pas fait, j'ai fermé, non. On fait notre Japon, non. J'ai fermé la porte maintenant. Attendez, regarde si on a mis dans la cagnotte. Les cœurs, mettez dans la cagnotte, non. Mettez dans la cagnotte. Donc là, elle me parle comme ça, là, depuis là. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis que je dans la cagnotte. Hein? Non. Les cœurs, la cagnotte est toujours disponible. Donc, je ne comprends pas. Tu as seulement, si tu étais une nanja, j'allais dire que les mamas, que tu as pris les dos pour prendre la route. Mais je ne comprends pas 25 ans de aucune réalisation et tu parles fort. Espèce de manipulatrice que tu sois. Tu es une grosse manipulatrice. Avec les jambes écartées que tu niasses partout. Tu es la seule qui soit avec les maris des gens. Si les gens de Haute-Nez-sur-Bois là laissent la route ouverte, tu vas niasser avec mon expert. C'est-à-dire que s'il te donne l'occasion, tu vas coucher avec lui. Tu n'as pas honte. Ouh, tu n'as pas honte, Lolo Pipi. Tu n'as pas honte, mais respecte-toi. J'ai connu Chantal ici, marchand. Je te fais un big up marchand. Voilà Dieu qui t'a montré, non. Dans la vie, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Second nom de Dieu, c'est le temps. J'ai connu marchand. Dans les années 2000, en 2012. Nous sommes restés longtemps à parler à distance. Mais je n'ai jamais été une personne qui bavarde beaucoup, qui va trop l'appeler. Je n'ai jamais appelé un jour pour dire que je vais l'aider ou bien j'ai un problème. Elle m'a aidé une fois. J'étais au Cameroun. Elle a envoyé 125 000 quand j'avais les problèmes. Lolo Pipi. Si j'ai eu le malentendu avec Marchand, tu es pour beaucoup, c'est toi. Parce que tu es une actiseuse de haine. Tu vas vers les écans, vers certains écansements pour me combattre. Moi,
C'est pour me combattre. Toutes ces personnes que tu as pris autour de toi, c'est parce que tu voulais me combattre. Viens seul. Espèce de Bami Power frélaté. Bami Power frélaté. Tu es une tribaliste hors pair. Mais tu joues dans le barba. Tu connais combien de personnes m'a présenté? Je n'ai jamais rappelé personne. Elle m'a présenté l'avocat Maître Ndoumou. Elle m'a présenté certaines personnes. Hé Lolo, tu n'as pas honteux. Elle te présente ces relations. Tu pas coucher. Tu vas écarter tes jambes au macabo qui grattent. Pourquoi dire que si tu continues à te porter plainte? Tu pensais que quoi? Tu as vu comment Dieu t'a montré? Tu as commencé à m'insulter parce qu'insulter ma mère. Parce que je n'étais pas content de la façon que ma chance s'est comportée quand elle était avec toi. Elle n'avait jamais été comme ça. Tu l'as porté que de la poisse. Tu as porté que à tu as détruit la carrière de cet artiste. Tu as détruit sa carrière. Tu as détruit la carrière de cette femme. À l'appeler en longueur de nuit. Comment tu peux appeler une artiste au matin pour lui raconter que oui, tel faux profit t'a insulté, telle personne a fait ceci. Ça ne se dit pas une artiste. Tu n'es qu'une manipulatrice hors pair. Voilà alors. Coucou Valérie Amougou, c'est comment non, l'andolé fille de mes têtes. Te fais des gros bisous. Oh. Merci de m'avoir souhaité l'anniversaire. Oh. C'est Mandendong. Ouah, c'est how. Maman. Donc, toi Lolo Pipi, tu es une manipulatrice hors pair. C'est Valérie Amougou qui t'a présenté chanter ici. Tu as fait le tapé d'eau amical. Tu as enlevé. Ça dit que, qu'est-ce que tu allais raconter? Parce que j'ai écouté son direct. Qu'est-ce que tu as raconté à Marchand pour qu'elle recule Valérie Amougou? Tu es une manipulation. Parce que tu passes ton temps au téléphone à parler aux gens jusqu'au matin. Mais tu n'as pas de vie. Occupe-toi de ton mari. Le temps que tu passes au téléphone pour parler aux gens, Lolo. Mais respecte-toi. Même si on dit que les Bamileke sont soumis. Tu vas être soumise comme ça. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi devant les gens. Franchement, tu n'as pas honte. Mais putain. Mais regarde comment tu te ridiculises. Donc pourquoi tu niasses avec quelqu'un? C'est derrière Marchand que tu peux avoir un niasseur. Tu n'as pas honte. Pourquoi tu souilles les Bamileke comme ça? Hein? Pourquoi tu souilles les Bamileke comme ça? Tout ça parce que tu veux vite arriver. Tu ne chantes pas. Tu ne fais rien. Quand on te parle que tu es créeuse de télé. Quelle télé? Un jour, je suis allée. J'étais au Cameroun. J'étais arrivée à Yaoundé. Et je ne connaissais pas prendre le taxi. Je suis entrée dans un restaurant. Et je voulais me renseigner. Comment on fait? Tu sais sur qui je suis tombée? Je suis tombée sur ton journaliste que tu as arraché, tapé d'eau. Je suis tombée sur, j'ai dit bonjour, je ne connaissais même pas. Bonjour monsieur, bonjour, excusez-moi pour aller à... Je voulais aller manger le poisson braisé, c'est maison quoi là. Je demandais, il m'a dit oui, tu prends le taxi comme ça, très gentil. Il était là, un jeune, un petit. Tu écartes. Tu niasses avec lui, tu niasses avec son frère. Toi, tu es la seule fille bamileke qui combo avec les écans. Tu connais les écans, que moi j'écarte mes jambes pour eux. Hein, ma? Tu connais les écans, que moi j'écarte mon couteau. Je les donne en gros. Et je suis ma bouche. Dès que quelqu'un te combo là-bas, tu viens seulement sur Facebook, tu commences à liker sa page. Tu ne dois même pas liker ni partager ce qui le concerne. Tu ne connais même pas le code Njomba. Même si tu connais son Facebook, tu pars où avec... Pourquoi tu partages d'abord ces choses? Le code Njomba, c'est le raclage des murs. C'est-à-dire que tu racles les murs, que tu ne likes jamais rien, tu ne l'écris même pas. Tu attends celui qui t'écrit. Tu n'as pas honte. Grosse écarteuse de merde. Regarde la souillure. Regarde l'échange, comment Marchand a chargé Valérie Amougou de venir te dire. Valérie Amougou, tu la connais. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle le dit, oh, elle tape sexe, le taper sexe. Si ça se gâte là-bas, ça se gâte là-bas. Puis ils vont encore s'arranger parce que c'est entre eux. C'est entre eux les gens. Hey, n'oublie pas, ils sont ensemble. Tu as entré derrière Marchand jusqu'à tu voulais parler de son frère. Tu as vu comment la famille est soudée. Tu n'as pas honte, Lolo Pipi. Ouh,
honte à toi. Donc, Marchand a eu 2, tu ne l'as jamais aidé. Tu n'as jamais participé. Espèce de poisseuse que tu sois. Donc, tous les jours, tu te demandes à Marchand pour manger, va travailler. Mais attends, mais va faire les annonces, tu vois. Va faire la pimenterie. Tu es fatigué, ton dos te fait mal. Tu as déjà les rhumatismes. Tu ne peux pas te mettre debout. Tu ne peux plus te mettre debout. Mais va t'asseoir au camion. Va t'asseoir. Tu croyais que tu avais fait la haute bordellerie au Cameroun. Ça veut dire qu'elle croyait qu'elle va faire la bordellerie. Nias sans capote là-bas, on va te traiter. Nias Njo, 30 000. Tu as Nias avec le maire. Il t'a donné 30 000. Maman, même moi-même qui suis une vieille chouette, si je vois un bon gars qui va bien me piner, le matin, l'enveloppe que je dépose sur l'oreiller, pour lui, ça sera au moins 100 colos. Tu n'as pas honte, tu peux on te niasse. Maman, mieux tu me donnes rien. Un autre, j'ai combo avec lui, m'a abandonné à l'hôtel. Il a dit, j'arrive, il a fui, j'ai essuyé ma bouche. N'est-ce pas, c'est le risque d'aller niasse. C'est le risque, non? N'est-ce pas, c'est le risque, ma? J'ai fermé ma bouche, non? Un rendez-vous de la niasse, on a niassé, j'arrive, il a fui. Ouais, comment les hommes au Cameroun sont malhonnêtes. Il a fui. Le matin, il me réveille, il m'a dit que hey, mon passeport est où? Regarde-moi ça. Quand ça t'arrive, l'accident de la niasse, tu calmes, tu restes tranquille. Tu n'as pas honte. Donc toi, tu vas au pays, tu combos avec un gars. Tout le monde est au courant. Tu crois que moi, il n'y a pas. Tu crois que moi, je ne me binda pas. Je me binda avec réserve. Je peux au pays, je ne me binda pas n'importe comment. Si c'est avec je niasse avec une personnalité que même si on m'attrape, le respect de ça. Que quand j'entre à l'hôtel, tout le monde me salue, ma faux. Quand j'entre à l'hôtel, heureusement que ma faux ne mange jamais. Je pars dans les hôtels, n'est-ce pas, je suis tout seul. Heureusement que mes abeilles sont témoins. Je ne niasse jamais. J'entre à l'hôtel, je me filme, tout, vous me voyez, non? Je suis seul, je dors seul jusqu'au matin. Vous êtes témoins ici dans tous les hôtels quand je vais dans chaque pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma chambre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle de bain qui dit que cache-toi d'abord? Non, n'est-ce pas, je finis, je rentre. Regarde-moi celle-là. Elle a niasse avec tout l'entourage de ma chambre. Elle voulait camoufler. Ça fait longtemps que ma chambre n'est plus sur Facebook. Et je n'ai aucun problème avec ma chambre. Je fais des gros bisous à ma chambre. Je dis à ma chambre, je suis ta fille. Je reste et je demeure, même si on a eu les malentendus. J'étais heureuse, j'étais contente aujourd'hui de suivre quelque chose que Valérie Amougou a dit qui était vrai. Elle a dit ceci, que tu as dit. Je préfère 1000 fois Fleur de Lys, 10 000 fois Fleur de Lys, parce que Fleur de Lys est une personne que quand tu es en contact avec elle, elle ne t'appelle pas pour te faire le rapportage sur les gens. Vous pouvez demander aux grands artistes que je connais. Vous pouvez demander aux personnalités que je connais. Je ne suis pas une personne, même si on parle de toi, je ne vais pas t'appeler pour te raconter. Parce que ça ne se fait pas. Moi, j'estime que ça ne se fait pas que tu vois peut-être on insulte ta star ou bien une personne que tu connais sur Facebook. Tu appelles la personne. Parce que quand tu appelles pour dire, c'est pour faire plus de mal à cette personne. Donc, ou tu la défends, tu restes tranquille, ou tu ne lui dis rien. Vous pouvez demander à toutes les personnes que je connais, toutes les personnalités que je connais. Je ne suis jamais une personne qui prend le téléphone. J'appelle quand c'est important. Jamais je vais appeler pour raconter les conneries qui ne servent à rien. Même quand je n'ai rien à faire, je dis que je suis en train de m'occuper de ma mère. Donc je n'ai pas le temps pour rester au téléphone, taper le divers. Si ça veut mon gars qui veut passer la nuit sur WhatsApp, on passe la nuit jusqu'au matin. En dehors de ça, je vais venir m'asseoir, que je commence à rapporter, que je vais rapporter que moi, je n'ai rien à dire dans ma vie. Hein? Mais, Lolo, Pipi, mais attends. Mais est-ce que tu vois que tu as déjà les rides, tu es vieille? Mais respecte-toi. Respecte-toi, arrête de te mettre en spectacle. Tu dis, j'ai écouté ton récit. Oh, l'année 2003, si tout ce qui m'arrive, c'est comme si je prie. Tu ne pries pas le Dieu, tu pries le diable. Parce que si tu priais le bon Dieu, tu n'allais pas te comporter, tu n'allais pas manipuler les gens. J'ai eu les problèmes avec ma chance, c'est toi qui étais derrière. Tu as manipulé. Peut-être que Valérie Amougou t'a pas dit, quand on se voit, on se salue très bien. Hein. Hey, quand je vois Valérie Amougou, on se salue. Hein. Et elle dit toujours que laisse ta soeur Lolo tranquille. C'est parce que tu l'as manipulé. C'est parce que tu as raconté les choses à Valérie Amougou que oui, je te fais ci, je te fais ça. Moi, je demande toujours que, mais attendez, vous ne voyez pas le mal que cette fille me fait. Vous ne voyez pas comment elle se comporte.
Est-ce qu'elle est obligée de rester en contact? Quelqu'un peut même te donner le contact de quelqu'un qui va t'aider, mais tu n'es pas obligé de rester en contact. Ça se taper d'eau. Hein? Comment tu peux rester en contact avec les amis de machin? Et dessus quoi tu la sabotes? Tu penses que les écrans sont soudés comme ça? Regarde. Tout ce que tu vas raconter, ils vont toujours aller lui dire. Et ils vont te niasse propre. Regarde-moi cette graphiste. Regarde-moi cette souillure d'un graphiste frélaté. Tu es vraiment une c'est-à-dire que tu es vraiment la dernière des Bamileke frélatés. Que la bordellerie t'a dépassé en Suisse, en France, partout. Aujourd'hui, tu veux aller faire la bordellerie dans le milieu d'une personne qui t'a aidé. Mais va loin avec ta bordellerie. Va faire ça loin. Pourquoi tu approches tes amis pour faire la poclette? Jantra. Hein? Regarde-moi ces rêves. Le prince de Dubaï m'a appelé maman. Les princes de Dubaï cherchent les filles de 17 ans. Elle dit que le prince de Dubaï, maman, elle croit que c'est comme ça que les princes, un prince peut t'appeler. Les princes ont les chinda, les rouperos qui vont chercher les gens pour eux. Toi là, regardez cette villageoise avec ses gros nibas, oh, qui sort comme ça là. Elle croit que c'est ça qu'un prince avec une vulgarité. Tu n'as pas vu comment Warriors t'a montré? Elle te lave, elle t'a montré comment s'habiller à Dubaï, non? Espèce de femme vulgaire que tu sois. Et c'est ça que tu as venu parler. Voilà ça. Tu as manipulé. Voilà chanter ici qui avait sa soeur. Valérie Amogo. Tu croyais que tu avais arraché. Il faut la voir. Aïe, elle percute. Quelle publicité elle a fait? Tu as fait plutôt, on a détesté. Quelqu'un a combattu pour faire sa chanson de l'unité. Tu es venu gâter. Il faut la voir dans le clip. Elle rôde comme quelqu'un qui s'est perdu. Espèce d'imbécile que tu sois. Regarde-moi celle-là. Tu n'as pas honte. Tu m'as insulté ici à cause de qui? Chantal là ici. Tu te mêlais d'abord pourquoi? Tu te mêlais que tu sais que nous, elle et moi, on a commencé où et quand? Et en quelle année? Je t'ai dit en 2012. Tu l'as connu quand? Et je n'ai jamais été derrière un roupero comme tu faisais là. Jamais. Jamais. On se respecte. Quand on a se dit, on se dit. Mais toi, tu étais derrière pour pousser à détester les autres. Aller rapporter. Les écrans sont solides. Ils sont comme ça. Une place. Ils vont te niasse mettre le cadeau, les 30 000. On t'a promis le milliard au Cameroun. Il faut l'avoir. Je vais aller au Cameroun. Il y a les grands hommes là-bas. Parce que tu crois que ton vieux couetou qui coule l'eau là. Tu n'as pas vu la fraîcheur des filles là qui sont là-bas. Tu n'as pas vu la fraîcheur des petites filles du pays là. Donc tu crois que ton vieux couetou de 54 ans. Tu es ma grande soeur de loin. Regarde. Tu es ma grande soeur de très loin. C'est quand tu fais ton coup. Ouais. Ouais, la fille, si tu me fais de la peine, hein, vraiment. C'est-à-dire que dans tout ça, en fait, tu vois, moi, je ne te hais pas, mais je te déteste. Parce que avoir la haine envers quelqu'un, c'est autre chose que de détester. Je te déteste depuis le jour que tu as parlé de ma mère. Pour rien. Avant que ça n'arrive, à l'époque, tu avais dit que tu vas aller au pays, tu vas écarter les fesses de ma mère, tu vas l'attacher avec la fronde. C'est toi qu'on a attaché. Regarde comment tes scandales sexuels, tes scandales arrivent sur les réseaux. Tu n'es pas la seule qu'on attache. Pourquoi pour les autres, on n'en parle pas? Hein? Tu n'es pas la seule femme qu'on a attachée. Moi-même, j'ai les menottes. J'ai les menottes. Et je suis une dominatrice. Moi, je tape. J'espère qu'on t'a dit non. Moi, je bastonne propre. C'est ça. Tu t'assois là-bas. Tu fais du n'importe quoi.